Bonjour à tous, je suis Fanny d'Evan au crochet. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va crocheter ensemble une petite guirlande de Noël que je vous montre tout de suite. Voilà. Les vêtements du lutin en train de sécher sur une corde. Alors pour réaliser ce tuto, j'ai utilisé de la Catania de SMC. Donc je vous le rappelle, c'est un fil 100% coton mercerisé, 50 grammes pour 125 mètres. Donc c'est un fil sport qui se crochette habituellement en 2,5, 3,5. Pour tout ce qui est couleur, référence, quantité, je vous les indique ici sur l'écran. Je vais vous la montrer, elle est là, donc elle passera pas à la caméra. Ici. Pour la fourrure, j'ai utilisé du Rico Baby Teddy Aran, je ne sais pas comment on dit. 50 grammes pour 135 mètres, 75% polyester, 25% polyamide. Alors il nous en faudra très peu. Pour accrocher notre guirlande, on aura besoin de cordes de jute. Environ 1 mètre sera suffisant. Des petites épingles linge comme celle-ci. Elle mesure 2,5 cm. J'en ai des rouges, j'en ai des noirs. Pour crocheter les vêtements, j'ai utilisé un crochet de 2,5 mm. On n'oublie pas, le crochet est à adapter à votre façon de crocheter. Si vous crochetez lâche, n'hésitez pas à descendre la taille du crochet. Et au contraire, si vous crochetez serré, à l'augmenter. Ensuite, contrant, ciseaux, marqueur de maille, ça nous sera utile également. On a fait le tour pour le matériel. On peut attraper son crochet et sa pelote et c'est parti pour le tuto. Alors, on va commencer par faire l'écharpe. Alors, moi, je vais utiliser du fil vert et du blanc. Alors, je vais commencer en vert. On commence par faire une chaînette de 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je vais me rapprocher un peu. Je vois que je suis un peu loin. Je n'avais pas fait attention. Voilà. On vient ici dans la deuxième maille depuis le crochet. Et alors je vais faire mes mailles dans le troisième brin. Le brin ici qui est situé à l'arrière, la petite bosse, ça va nous offrir une plus jolie finition. Alors dans la deuxième maille ici, je viens faire une maille serrée. Une maille serrée dans la maille suivante. On poursuit avec une demi-bride. Suivi de 3 brides. Une. Deux. Trois. Une demi-bride dans la maille suivante. Et on termine notre rang avec 2 mailles serrées. Ce qui nous donne un total de 9 mailles. Une et deux. Une maille en l'air. On tourne un rang de 9 mailles serrées. Une. Et pour la 9e maille serrée, on fait notre premier jeté en vert. Et là, on va changer de couleur. On va prendre notre fil blanc pour faire notre deuxième jeté. Les 2 rangs suivants seront en blanc. Une maille en l'air. On tourne. Faire un jeté, on va faire une bride. Donc, on fait un jeté. On pique dans la première maille. On attrape le petit fil blanc qui se promène. On le passe au-dessus pour l'emprisonner en même temps. On fait pareil avec le fil vert. Voyez, comme ceci. Jeté, on ramène dans la maille, 3 boucles. Jeté, on écoule les 2 premières.
jeter les 2 suivantes. On a ainsi notre bride. On va venir faire une seconde bride dans la maille suivante, mais cette fois, on n'emprisonne plus le fil vert. On va le laisser se promener. Comme on change de couleur tous les 2 rangs, on va pas s'amuser à le couper non plus à chaque fois. Enfin, vous pouvez si vous voulez. Donc on poursuit en blanc une seconde bride. Suivi d'une demi-bride. On continue à emprisonner notre fil blanc. On poursuit avec 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Une demi-bride. Et on termine notre rang avec 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air, on tourne et on fait un rang de 9 mailles serrées. Et comme tout à l'heure, à la 9e, on changera de couleur. Et la 9e, premier jeté en blanc, deuxième jeté, on récupère notre fil vert. Voilà. Vous voyez, comme ceci. Donc oui, ça va nous faire un petit trait, mais ça sera juste l'envers, d'accord ? On fait une maille en l'air, on tourne. Ces 4 rangs qu'on vient de faire sont nos rangs de répétition. Donc je vais en refaire 4 avec vous. On commence par 2 mailles serrées. Alors là, on a notre fil blanc qui se promène ici, on le repasse derrière. L'arrière de notre travail est ici. Hop, on vient faire un jeté. On vient le passer au-dessus du crochet. On l'emprisonne toujours sur la première maille du travail. Et après, c'est tout. On le laisse se promener. 2 mailles serrées. 2, suivi d'une demi-bride. Suivi de 3 brides. 1, 2, 3, une demi-bride. Et on termine avec 2 mailles serrées. 1 et 2. Une maille en l'air, on tourne. Le rang suivant, comme tous les rangs pairs, un rang de mailles serrées. Et on termine notre rang avec la seconde couleur. Et dans la 9e, premier jeté en vert, second jeté en blanc. Donc voilà ce que ça nous donne. On fait 2 mailles en l'air, on tourne, on commence par faire 2 brides, on n'oublie pas ce petit fil vert ici, on vient le faire passer dans la première maille seulement. Vous voyez, sur l'envers comme ça, on ne voit pas notre changement de couleur. Par contre sur l'endroit, ça nous fait un petit trait. Donc une deuxième bride, une demi-bride, suivie de 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une demi-bride, et on termine avec 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air, on tourne et un rang de 9 mailles serrées. 1. Donc je vous laisse travailler cette écharpe avec cette répétition de 4 rangs. On répète ça jusqu'au rang 66. Okay, donc ça nous fait 33 rayures. Je vous retrouve à la fin du rang 66. Fin du rang 66. Voilà ce que ça nous donne. On peut venir arrêter nos fils. Alors je l'ai déjà fait. On va prendre maintenant notre blanc ici. Le poilu, le fil donc de Rico. On va venir l'insérer ici sur le bord. Alors pour insérer le fil, une maille coulée, une maille en l'air ou la méthode sans nœud. Pour la méthode sans nœud, on passe son fil devant son crochet, le fil de queue vers le haut. On tourne autour, on croise en passant devant le fil qui est relié à la pelote.
Et ce petit fil de queue, comme ça, on le pose le long du crochet, on vient le maintenir avec son pouce. Le fil qui relie à la pelote, on le maintient comme ça en l'air avec ses 2 doigts. On vient ici dans la première maille du bord et on va faire un rang de 9 mailles serrées en emprisonnant notre fil en même temps. Comme ça, il sera rentré. Ce petit fil ici, on le passe derrière le long du crochet. Un jeté, on écoule nos 2 boucles. On attaque ainsi directement avec une maille serrée. Et c'est parti pour 9 mailles serrées. 9, une maille en l'air, on tourne. Et on poursuit avec 2 autres rangs de 9 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 3. Et à la fin du rang 3, on vient arrêter son fil en laissant une petite longueur pour pouvoir venir le rentrer. Ce qu'on vient de faire ici, je vous laisse faire exactement la même chose à l'autre extrémité. On rentre ses fils et je vous retrouve quand tout ça est fait. Notre écharpe de terminée. Voici ce que ça nous donne sur l'envers. On va la mettre de côté, on passe à la suite. On va maintenant venir faire le pull, donc avec du fil vert. On va commencer par faire une chaînette de 50 mailles en l'air. 1, 49 et 50. Voilà. On fait attention de ne pas vriller notre chaînette. On vient ici dans la première maille. Et on fait une maille coulée pour fermer notre cercle. On revient dans notre première maille et on fait une maille serrée. On va prendre un marqueur. On va travailler notre pull en spirale. Alors le marqueur va nous permettre de ne pas nous perdre. Et là, on est parti pour un rang de 50 mailles serrées. Une maille serrée dans chacune des mailles chaînettes. Je vous retrouve à la fin du tour. Et 50. Et ce premier rang, on va le répéter encore 6 fois. Du rang 1 au rang 7, des rangs de 50 mailles serrées. Donc je vous laisse faire ces 6 prochains rangs, 50 mailles serrées et je vous retrouve pour la suite. A tout de suite. Voilà ce que ça nous donne. On va poursuivre avec le rang 8. On va commencer par faire 11 mailles serrées. 1, 11, une diminution. On poursuit avec 24 mailles serrées. 1 et 24. Une diminution. Et on termine notre rang avec 11 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 48 mailles. 1 et 11. On poursuit maintenant avec 12 rangs de 48 mailles serrées. Du rang 9 au rang 20, 48 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 20. Fin du rang 20, voilà où on en est. On va poursuivre donc avec le rang 21. On va commencer par faire 8 mailles serrées. 1, 8, 10 mailles en l'air. 1 et 10. On passe 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On vient ici dans la 9e. On fait une maille serrée. On poursuit avec 15 autres mailles serrées, ce qui avec celle-ci nous en donne 16. Donc 1, 16. On recommence notre seconde emmanchure, 10 mailles en l'air. 1, 10. On passe 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On vient dans la 9e et on termine notre rang avec 8 mailles serrées, ce qui nous donne un total de 52 mailles. On va poursuivre avec le rang 22. On commence par 8 mailles serrées. 1, 8. On arrive ici dans notre chaînette. Donc une maille serrée dans chacune des mailles de la chaînette. Donc on les pique bien dans notre chaînette. Pour pouvoir venir travailler les manches par la suite. Donc 10 mailles serrées. 1, 10. On poursuit ici avec 16 mailles serrées.
1, 16. On arrive à notre seconde chaînette. On refait 10 mailles serrées. 1, 10. Et on termine avec 8 mailles serrées. Ce qui nous donne toujours un total de 52 mailles. On va poursuivre avec le rang 23. On commence par faire 7 mailles serrées. 1, 7, suivi d'une diminution. On poursuit avec 3 mailles serrées. 1, 2, 3, une diminution. Trois mailles serrées. 1, 2, 3, une diminution. Voilà ce que ça nous donne. On poursuit maintenant ici avec 14 mailles serrées. 1, 14, une diminution. Trois mailles serrées. 1, 2, 3, une diminution. On recommence 3 mailles serrées. 1, 2, 3, une diminution. Et on termine notre rang avec 7 mailles serrées, ce qui nous donne un total de 46 mailles. On arrive au rang 24. On commence par faire 6 mailles serrées. 1, 6, une diminution. Deux mailles serrées. 1, 2, une diminution. On poursuit avec 3 mailles serrées. 1, 2, 3, une diminution. Douze mailles serrées. 1, 12, une diminution. Trois mailles serrées. 1, 2, 3, une diminution. On poursuit avec 2 mailles serrées. 1, 2, une diminution. Et on termine avec 6 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 40 mailles. Voilà ce que ça nous donne. On va poursuivre avec le rang 25. On commence par faire 5 mailles serrées. 1, 5, une diminution. 2 mailles serrées. 1, 2, une diminution. 2 mailles serrées. 1,
2, une diminution. On poursuit ici avec 10 mailles serrées. 1, 10, une diminution. Deux mailles serrées. Une, deux, une diminution. Deux mailles serrées. Une, deux, une diminution. Et on termine notre rang par 5 mailles serrées, ce qui nous donne un total de 46 mailles. Rang 26, on va commencer par faire 6 mailles serrées. 1 et 6. Suivi de 3 diminutions. Une, deux, trois. On poursuit avec 10 mailles serrées. Une, 10, 3 diminutions. Une, deux, trois. On termine ici avec 6 mailles serrées, ce qui nous donne un total de 28 mailles. On termine avec le 27e et dernier rang. On commence par faire 5 mailles serrées. 1, 5, suivi de 3 diminutions. Une, deux, trois. On poursuit ici avec 6 mailles serrées. Une, 6, 3 diminutions. Une, deux, trois. Et il nous reste 5 mailles serrées, ce qui nous donne un total de 22 mailles. 1 et 5. Et on vient arrêter notre fil. Voilà ce que nous donne notre pull pour le moment. On va prendre du fil rouge, on va venir faire notre col tout de suite. Donc on vient ici sur l'arrière au niveau de la première maille. Pour insérer le fil, vous avez le choix, une maille coulée, une maille en l'air ou la méthode sans nœud. Je vais vous remontrer la méthode sans nœud. On passe son fil devant son crochet. On tourne autour, on croise
Ce petit fil de queue, on vient ici le maintenir avec son pouce, le fil qui est relié à la pelote, en l'air comme ça, avec les deux doigts. Alors, on vient sur l'arrière. On va retourner notre pull. On va piquer le crochet vers le bas du pull, ok? Donc, on vient ici, dans notre dernière maille de fête, seulement dans le brin arrière. On va en profiter pour entrer ce fil en même temps. Jeter, on ramène, 2 boucles sur notre crochet. Ce petit fil, on le passe derrière le long du crochet pour le rentrer en même temps. Jeter, on écoule nos 2 boucles. Et on va faire comme ça un rang de 22 mailles serrées en bras arrière. Donc, hop, je vais pousser les fils pour que vous voyez mieux. On attrape ici que le bras arrière, d'accord? Je vous laisse faire votre tour. Je vous retrouve pour le rang suivant. 22, on arrive ici. On va faire notre deuxième rang. On vient dans la première maille. On fait une maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On vient dans la deuxième maille depuis le crochet. Une maille coulée. Une maille coulée dans la maille suivante. Là, on revient ici dans notre rang. On passe la maille suivante. On vient dans la maille suivante et on refait ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire une maille serrée, 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On vient dans la deuxième maille depuis le crochet, une maille coulée. On va faire hop, des petits pics comme ça. Une maille coulée dans la maille suivante. Hop. Alors là, ça c'est sur l'envers, hein, c'est pas grave, on viendra le mettre correctement plus tard. On passe la maille suivante. Dans la maille suivante, et ben on refait ce qu'on vient de faire. Une maille serrée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, 2 mailles coulées. Et ça, on va le faire tout le tour de notre col. Ok. Hop. Et hop. Voilà. Ensuite, on viendra, ça sera mis comme ça après. Hein. Pour l'instant, c'est un peu bizarre. Pointer vers le haut. Et ensuite, hop. Ça va nous donner ça. Donc, je vous laisse faire tout le tour et je vous retrouve pour la suite. Une fois qu'on a fait le tour, on vient arrêter son fil. On va faire d'abord une maille coulée dans la première maille. Ça sera un peu mieux. Alors, ici, on vient dans la première maille serrée qu'on a faite. Donc, on passe la dernière. On vient ici dans la première. On fait une maille coulée. Et on peut arrêter son fil. On va laisser une petite longueur pour venir faire des petits points ici dans les pics. Alors, ceux-là sont rentrés. Je peux les couper tout de suite. Voilà. On va retourner pour mettre ça sur notre pull. Alors, voilà. On va prendre une aiguille. On va passer notre fil sur une aiguille. Et on va venir faire, donc ici, on va repasser à l'intérieur du pull. On va repartir à reculons. On place bien notre picot. Bon, c'est pas vraiment des picots, mais on va appeler ça comme ça. Hein. Ça y ressemble. Et on vient faire un petit point ici en bas. En bas de chaque. Voilà. Hop, on repasse à l'intérieur. On vient ici
dans le picot suivant. Et on fait un petit point. Alors, on a 11 picots. Je vous laisse faire le tour et je vous retrouve ensuite pour faire les manches. Donc, une fois que vous avez fait tous vos picots, vous venez rentrer le fil, couper et on attaquera nos manches. À tout de suite. Une fois le col de fait, on va venir faire les manches. On va reprendre du fil vert. Donc, pour insérer le fil, une maille coulée, une maille en l'air ou la méthode sans nœud que je vais utiliser. On vient ici, dans la première maille, seulement dans le brin avant. Okay. Et on fait notre maille serrée. On poursuit avec 7 autres mailles serrées, toujours dans le brin avant. D'accord? 7. Là, on arrive au niveau de notre chaînette. Et on va faire 10 mailles serrées ici dans notre chaînette. Une et 10. Ce qui nous donne un total de 18 mailles. Rang 2. On travaille nos manches en spirale. Donc on va prendre un marqueur de maille. On va le glisser ici dans la première. Et on va faire un rang de 18 mailles serrées. Et ce rang, on va le répéter 19 fois au total. Du rang 2 au rang 20, des rangs de 18 mailles serrées. Donc, je vous laisse faire ces rangs. Je vous retrouve à la fin du rang 20. À tout de suite. Fin du rang 20, on vient arrêter notre fil vert. On va faire une bordure en rouge comme pour le col. Alors, on vient dans la dernière maille. Je recommence avec ma première, mais non, la dernière. Hop. Donc, on vient ici dans la dernière maille de notre manche. Toujours brin arrière et à l'envers. Hein. On pique vers le haut du corps. Donc, la bordure, on va faire pareil que pour le col. Hop, on va rentrer nos fils en même temps. Donc là, on va faire un tour de 18 mailles serrées en brin arrière. D'accord? Je vous laisse faire votre tour, je vous retrouve pour la suite. Une fois ce premier rang de fait, on vient refaire un second rang de mailles serrées, cette fois-ci sous les deux brins. Le rang suivant, on viendra faire des petits pics comme on a fait pour le col. Donc c'est exactement pareil. Hein. Donc, je vous laisse faire ça. Rentrer les fils. Ensuite, je viendrai faire la seconde manche de manière identique. Et je vous retrouve ensuite. À tout à l'heure. Une fois qu'on a nos deux manches, on va venir faire ici dans le bas une petite bordure avec le fil vert. Donc, on vient insérer son fil ici. Hop. Dans la première maille. Oups. On va en profiter pour entrer le fil de chaînette si on ne l'avait pas fait au départ. Moi, j'ai oublié de le faire. Et on va faire un rang de 50 mailles serrées. Donc, je vous laisse faire tout le tour, 50 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du tour. Fin du premier rang. On vient maintenant faire un rang de 50 mailles coulées. Une maille coulée dans chacune des mailles. Je vous laisse faire le tour et je vous retrouve pour la suite. Fin du tour, on vient arrêter son fil en laissant une petite longueur pour pouvoir le rentrer. Voilà. Donc je vous laisse rentrer ce fil et je vous retrouve pour la suite. Et voilà notre pull de terminé. On va le mettre de côté, on passe au vêtement suivant. On va maintenant venir faire le short. Alors toujours en vert, on commence par faire une chaînette de 23 mailles en l'air. 1 et 23. On vient ici en faisant attention de ne pas vriller notre chaînette dans la première maille. Et on fait une maille serrée. Une maille coulée, pardon. On fait une maille coulée. On revient ici dans notre première maille
Et on fait une maille serrée. Et on va prendre un marqueur parce qu'on va travailler nos jambes de short en spirale. Voilà, donc on le met dans cette première maille pour pas se perdre. Et là, on va faire un rang de 23 mailles serrées. Une maille serrée dans chacune des mailles. Je vous retrouve à la fin du tour. Et 23. Et on poursuit maintenant avec 9 autres rangs de 23 mailles serrées. Du rang 1, celui qu'on vient de faire, au rang 10, des rangs de 23 mailles serrées. Je vous laisse progresser, je vous retrouve à la fin du rang 10. Fin du rang 10, on vient arrêter son fil. Pas besoin de laisser beaucoup de longueur. Je vous laisse refaire une seconde jambe identique, mais cette fois, vous n'arrêtez pas le fil à la fin. Je vous retrouve quand c'est fait. Maintenant que vous avez vos deux jambes, on va venir les assembler. On fait une maille en l'air. On vient ici, hop, il y a une bloque, dans la première maille de notre première jambe. On va en profiter pour entrer le fil en même temps. Et on fait une maille serrée. Hop. On va venir placer notre marqueur dans cette première maille serrée. Elle devient notre nouvelle première maille. Voilà. On poursuit avec une maille serrée dans chacune des mailles de cette première jambe, soit un total de 23, 2 et 23. On arrive ici. Alors, hop, faut attention de ne pas vriller comme je suis en train de faire. On arrive ici au niveau de notre chaînette. On vient faire une maille serrée dans la chaînette. Et on poursuit dans notre deuxième jambe avec une maille serrée dans chacune des mailles, soit un total de 23 également. 1, 23. Et on termine notre tour en venant faire une maille serrée de l'autre côté de la maille chaînette, ce qui nous donne un total de 48 mailles. On poursuit maintenant avec 10 rangs de 48 mailles serrées. Du rang 12 au rang 21, des rangs de 48 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 21. Voilà ce que nous donne le short. On vient terminer ici avec un rang de mailles coulées en haut. Vous arrêtez le fil ensuite, vous le rentrez et vous viendrez ici en bas faire comme pour le pull, un rang de mailles serrées, un rang de mailles coulées. Je vous laisse faire ça et je vous retrouve ensuite. Une fois que nos bordures sont faites, on va venir faire les bretelles. Pour ça, on va prendre du fil noir. Et on va faire une chaînette de 56 mailles en l'air. 1 et 56. On vient dans la deuxième maille depuis le crochet et on fait une maille serrée. Et on va remonter comme ça notre chaînette avec 55 mailles serrées. 55. Et on peut arrêter son fil en laissant une longueur pour la couture. Alors des bretelles comme ça, il nous en faut 2. Donc je vous laisse faire la seconde et on va se retrouver pour la couture. C'est bon, vous avez vos 2 bretelles? Et bien on va venir les coudre. Alors on va déjà repérer ce que vous voulez être l'avant du short et ce que vous voulez être l'arrière du short. On va prendre des marqueurs de mailles. On va en prendre 4. Alors, les bretelles sur l'arrière, elles vont être mises de manière croisée, comme ceci. Ok, vous me suivez? Et par contre, sur l'avant, elles vont venir comme ça, ici, droite. On va déjà marquer l'emplacement de nos bretelles. Alors, on va prendre nos marqueurs. On va prendre comme repère sur l'arrière le bord de la jambe. On remonte. Une maille plus loin. Hop. 1, 2, 3, 4. On viendra mettre la seconde ici. Ensuite, on vient sur l'avant. On repère le centre. On part 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 mailles vers la gauche. Cette maille vers la droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on met nos marqueurs. On va prendre une aiguille. Alors, je commence par les coudes derrière. On fait attention d'avoir ici bien l'avant. Que les mailles serrées soient à l'endroit. Ici, ça c'est l'envers. On vient faire. Donc, on vient pas ici dans la première maille. On vient ici 2 mailles en dessous. 2 rangs en dessous. On rattrape ici le petit fil de la chaînette. On pique dans la maille. On va le rentrer aussi. Voilà, comme ça, hop. Lui, il est rentré à l'intérieur. On va reprendre le plus grand fil et on va faire 2-3 points pour que cela tienne bien. Bon, je vais enlever le marqueur, il m'embête. Voilà. Et je viens faire un point au-dessus. Le rang au-dessus, ok? Voilà. Et je reviens à l'intérieur et je fais un nœud avec le fil de chaînette. Pour sécuriser les nœuds, il faut mettre un petit point de colle. Allez, un troisième pour la route. On va prendre un petit bout de fil noir pour venir coudre sur l'avant. Ici, j'ai cousu la bretelle qui est à l'arrière gauche. Donc, il va venir ici, sur l'avant droit. Comme pour l'arrière, on vient 2 rangs plus bas pour le coudre, ok? On attrape ici le bord de la bretelle. Et on revient faire un point plus haut. Donc je vous laisse terminer ça, coudre la seconde bretelle de la même manière et on se retrouve pour la suite. Notre short de fait, donc, tout est cousu. On va le mettre de côté, on passe à la suite. On va poursuivre avec le bonnet. Donc j'ai décidé de le faire en vert. Cercle magique. Dans lequel on vient faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. On tire sur le fil de queue pour fermer le cercle. Alors le bonnet, on va le travailler en spirale. On va prendre un marqueur
pour la première maille pour ne pas se perdre. On vient ici dans la première maille et on va faire une augmentation dans chacune de ces mailles. Alors pour faire mes augmentations, je fais ma première maille d'augmentation seulement sous le brin avant. Et la deuxième maille d'augmentation, j'attrape cette fois-ci les 2 brins dans le but d'éviter les trous. On va mettre notre marqueur dans la première maille. 2. Je vous remontre les augmentations. Première maille d'augmentation seulement sous le brin avant, le brin qui est face à vous. Seconde maille d'augmentation, j'attrape cette fois-ci les 2 brins. 4. 5. 6. 7. Et 8. Avant de poursuivre, on vient ici sur l'arrière, on retire le fil du cercle magique au maximum et on vient faire un double nœud afin d'éviter qu'il ne se desserre dans le temps. Et 2. Hop là. Hop, on va mettre ça à jour. On poursuit avec le rang 3, un rang de 8 mailles serrées. Une maille serrée dans chacune des mailles du rang. 1 et 8. Rang 4, une maille serrée dans la première maille. On n'oublie pas son marqueur. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète, une maille serrée, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 12 mailles. Rang 5, un rang de 12 mailles serrées. Une maille serrée dans chacune des mailles. Rang 6, une maille serrée dans la première maille. Une augmentation dans la maille suivante. 1, 2. On poursuit avec 2 mailles serrées. 1, 2. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 2 mailles serrées, une augmentation 3 fois. À la fin du tour, il vous restera une maille dans laquelle vous viendrez faire une maille serrée, ce qui nous donnera un total de 16 mailles. Et pour le rang suivant, le rang 7, un rang de 16 mailles serrées. On va comme ça alterner les rangs avec augmentation et les rangs sans augmentation pour tout le bonnet. Donc je vous laisse faire ces 2 rangs et je vous retrouve pour la suite. On poursuit avec le rang 8. On commence par faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 3 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 20 mailles. Et le rang suivant, un rang de 20 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 9. Rang 10, on commence par faire 2 mailles serrées. 1, 2. Une augmentation dans la maille suivante. 1, 2. On poursuit avec 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Une augmentation. Et on répète 4 mailles serrées, une augmentation 3 fois. À la fin du tour, il vous restera 2 mailles dans lesquelles vous viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 24 mailles.
Et pour le rang suivant, le rang 11, un rang de 24 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 11. Rang 12, on commence par faire 5 mailles serrées, 1, 5, une augmentation dans la maille suivante, et on répète 5 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 28 mailles. Et pour le rang suivant, un rang de 28 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 13. On poursuit avec le rang 14. On commence par faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Une augmentation dans la maille suivante. 1, 2. On poursuit avec 6 mailles serrées. 1, 6. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 6 mailles serrées, une augmentation 3 fois. À la fin, il vous restera 3 mailles dans lesquelles vous viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 32 mailles. Et pour le rang suivant, un rang de 32 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 15. Rang 16, on commence par faire 7 mailles serrées. 1, 7. Une augmentation dans la maille suivante. 1, 2. Et on répète 7 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 36 mailles. Et pour le rang suivant, un rang de 36 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 17. On poursuit avec le rang 18. On commence par faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Une augmentation dans la maille suivante. 1, 2. On poursuit avec 8 mailles serrées. 1, 8. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 8 mailles serrées, une augmentation 3 fois. À la fin du tour, il vous restera 4 mailles dans lesquelles vous viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 40 mailles. Pour le rang suivant, un rang de 40 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 19. On poursuit avec le rang 20. On commence par faire 9 mailles serrées. 1, 9. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 9 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 44 mailles. Et pour le rang suivant, toujours un rang de 44 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 21. Rang 22, on commence par faire 5 mailles serrées. 1, 5. Une augmentation dans la maille suivante. 1 et 2. On poursuit avec 10 mailles serrées. 1, 10. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 10 mailles serrées, une augmentation 3 fois. À la fin du tour, il vous restera 5 mailles dans lesquelles vous viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 48 mailles. Et rang suivant, un rang de 48 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 23. Rang 24, on commence par faire 11 mailles serrées. 1, 11. Une augmentation dans la maille suivante. 1, 2. Et on répète 11 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 52 mailles. Et pour le rang suivant, un rang de 52 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 25. Rang 26, on commence par faire 6 mailles serrées. 1, 6. Une augmentation dans la maille suivante. 1, 2. On poursuit avec 12 mailles serrées. 1, 12. Une augmentation dans la maille suivante.
Et on répète 12 mailles serrées, une augmentation 3 fois. À la fin du tour, il vous restera 6 mailles dans lesquelles vous viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 56 mailles. Et pour le rang suivant, un rang de 56 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 27. Rang 28, on commence par faire 13 mailles serrées. 1, 13. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 13 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 60 mailles. Et pour le rang suivant, un rang de 60 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 29. Rang 30, on commence par faire 7 mailles serrées. 1, 7. Une augmentation dans la maille suivante. On poursuit avec 14 mailles serrées. 1, 14. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 14 mailles serrées, une augmentation 3 fois. À la fin du tour, il vous restera 7 mailles dans lesquelles vous viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 64 mailles. Et pour le rang suivant, un rang de 64 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 31. Alors, fin du rang 31, je n'ai pas fait la dernière maille. On va venir faire un changement de couleur. On va venir intégrer ici notre blanc duveteux poilu. Voilà. Okay. Donc, je vais faire un changement de couleur classique. On ne le verra pas vu que on mettra cette face-là du côté invisible de la guirlande. Hop, un jeté. On a 2 boucles sur notre crochet. On prend notre fil blanc et on vient faire notre dernier jeté avec ce fil. Et on va poursuivre maintenant avec 5 rangs avec ce nouveau fil. Du rang 32 au rang 36, on en profite pour entrer les fils en même temps. 64 mailles serrées avec ce nouveau fil. On peut également venir arrêter le fil vert, on n'en a plus besoin. Donc, je vous laisse faire ces 5 rangs. Je vous retrouve à la fin du rang 36. À tout à l'heure. Fin du rang 36, on vient arrêter son fil en laissant une petite longueur pour pouvoir le rentrer. Donc, on va prendre une aiguille. Alors, hop, une petite, ça suffit. Et on vient rentrer son fil ici sur l'arrière. Et on coupe. On va venir faire le pompon. Alors, on reprend le fil blanc. On va faire un cercle magique en laissant de la longueur au départ. On fait 6 mailles serrées dans ce cercle magique. Une, on va venir mettre son marqueur pour la repérer plus facilement. 2, 3, 4, 5 et 6. On tire sur le fil de queue pour fermer le cercle. Hop. Rang 2, une augmentation dans chacune des mailles. Alors les mailles, je suis d'accord, on les voit pas très bien. Là, on a laissé ici notre. Si vous regardez bien, hop, si vous bougez un peu les poils, vous avez le fil.
Et sinon, on laisse le crochet travailler. Et on pique. Alors là, on ne va pas s'embêter à faire un bras avant, un bras arrière. On fait les deux au même endroit. Une. On vient remettre notre marqueur. Pour ce fil ici, l'important c'est de laisser travailler le crochet. On n'essaye pas de repérer les mailles. On va se faire mal aux yeux. Hop, vous voyez, avec le crochet, on attrape la maille suivante. 3, 4. On sait qu'elle n'est pas très loin, elle est juste à côté. Alors on cherche comme ça. Hop, et le crochet, il la trouve. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je vais remettre ça à jour. Oups. Donc là, on est au rang 2. On va poursuivre avec 3 rangs de 12 mailles serrées. Rang 3, rang 5, 12 mailles serrées. Je vous laisse faire ça, je vous retrouve à la fin du rang 5. Rang 6, on vient faire 6 diminutions. Alors vous faites des diminutions classiques, des diminutions invisibles, vraiment ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Parce que je reconnais qu'attraper qu'un seul brin ici, ça va être difficile. Alors moi je vais faire des classiques. De toute façon le fil est poilu, ça ne changera rien. 1, 2, 3, 4, 5, j'attrape l'autre côté. Hop. Et 6. Et on peut venir arrêter son fil en laissant une longueur pour la couture. Alors on n'a pas besoin d'énormément de fils. On va passer l'un des fils hop, sur une aiguille. Alors, on vient ici au sommet de notre bonnet. Alors on va pas piquer dans le même trou, hein, bien sûr, pouvoir venir faire un nœud à l'intérieur. Alors on a le cercle magique que je viens piquer à côté, le rang dans le premier rang. Hop, et je passe mon premier fil. Hop, je vais essayer de récupérer mon aiguille. Voilà. On prend le deuxième fil. On passe sur l'aiguille. Et on vient ici en face passer le second. Voilà. On retourne le bonnet autant qu'on peut. Je sais que c'est petit, c'est pas très large en haut, donc on ne pourra pas aller jusqu'au bout. Oh, si, je peux presque. On va essayer.
On tire. Pour bien serrer le pompon au sommet du bonnet. Et on vient faire 2-3 nœuds. Hop, je vais même faire un nœud avec le fil du cercle magique. Ce que vous pouvez faire, c'est venir déposer ici un petit point de colle. Ça. Certain que votre pompon ne bougera plus. Je vais couper les fils. Ça, c'est un changement de pelote. Voilà. Et on revient sur l'endroit. Voilà. On va mettre le bonnet de côté, on passe à la suite. On va maintenant venir faire les chaussettes. Alors, on va commencer avec du fil blanc. J'en ai déjà fait une, je vais vous la montrer. Elles sont rayées, ok, vertes et blanches. La poser ici. Alors, avec ce fil blanc, on vient faire un cercle magique dans lequel on fait 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On tire sur le fil de queue pour fermer le cercle. Alors les chaussettes, contrairement au reste, on va les travailler en tour fermé. C'est-à-dire qu'on vient ici dans la première maille. On fait une maille coulée. Une maille en l'air. Et on va faire une augmentation dans chacune des mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On vient dans la première maille, on fait une maille coulée, une maille en l'air. On revient dans cette première maille, on fait une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante. Vous pouvez venir mettre ici un marqueur dans votre première maille pour vous aider bien sûr. Donc, et on va répéter tout le tour, une maille serrée, une augmentation. Ce qui nous donnera un total de 18 mailles à la fin du tour. On vient faire notre maille coulée dans la première maille, une maille en l'air et on va poursuivre maintenant avec 2 rangs de 18 mailles serrées. Rang 4 et 5, 18 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 5. Fin du rang 5, on va venir intégrer notre nouvelle couleur. Alors avant ça, on vient ici, hop, au centre, au niveau du cercle magique et on fait un double nœud avec le fil. Dernière maille du rang 5. On va venir prendre notre nouvelle couleur. Pour moi, le vert. On plie son fil comme ça. Et on vient passer dans la maille. On va faire notre maille coulée dans la première maille avec notre nouvelle couleur. Voilà. On fait notre maille coulée avec notre nouvelle couleur. Une maille en l'air. Hop, on revient ici dans notre première maille.
faire notre maille serrée. On va rentrer le fil vert en même temps. Le fil blanc, je ne l'ai pas coupé parce qu'on va travailler donc en rayure. Pour éviter de réinsérer à chaque fois. Donc pour faire ça, je le rentre, mais seulement dans la première maille. Hop. Ensuite, pour les mailles suivantes, je ne rentre plus que le fil vert. Je laisse le blanc se balader à l'intérieur. Et là maintenant, on va travailler en spirale. Ici, je vais serrer un peu le fil blanc. Ce sont donc des rangs. Ici, on vient de terminer la pointe du pied. On va travailler 6 rangs, donc 2 rangs de vert, 2 rangs de blanc, 2 rangs de vert, en changeant de couleur, comme je viens de vous le montrer, tous les 2 rangs. Donc là, je vous laisse faire ça, je vous laisse progresser. Je vous retrouve à la fin du rang 11. Donc 2 rangs de vert, 2 rangs de blanc, 2 rangs de vert, des rangs de 18 mailles serrées. A tout de suite. Fin du rang 11, j'ai fait mon changement de couleur. On va venir maintenant travailler ici en blanc le talon. Alors on va commencer par faire 3 mailles serrées. Alors j'ai pas fait ma maille coulée, donc déjà on reprend à la maille coulée qui n'est pas faite. Donc, une maille coulée, une maille en l'air et 3 mailles serrées. La première maille serrée se fait dans la même maille que la maille coulée. Hein. 1, 2 et 3. Alors notre talon, on va le travailler en aller-retour. Une maille en l'air, on tourne. On fait 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et on vient faire une 4e maille serrée ici, dans la dernière maille verte. Une maille en l'air, on tourne. Rang 14, on commence par faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Et on vient faire une maille serrée allongée, ici, dans la maille verte. Hein, la première qui arrive. Et on serre bien cette maille, d'accord ? Hop, on poursuit avec le rang 15, donc une maille en l'air, on tourne. On commence par 5 mailles serrées. 1, 5. Une maille serrée ici, dans la maille verte. Hop, on va mettre ça à jour. Une maille en l'air, on tourne. Rang 16, on commence par 6 mailles serrées ici dans le blanc. 1, 6, et on fait la 7e ici dans la maille verte. Une maille serrée allongée. Une maille en l'air. On tourne. Rang 17, on commence par 7 mailles serrées dans le blanc. 1, 7. On vient en faire une 8e ici dans le vert. Hop, on a ainsi construit notre talon. Une maille en l'air, on tourne. On commence par faire nos 8 mailles serrées ici dans le blanc. 1, 8. Et là, on ne tourne plus. On va reprendre notre travail en spirale. On vient ici dans les mailles vertes et on fait 10 mailles serrées. Enfin, en tour fermé, je veux dire, hein, pas en spirale. 1, et 10. Rang 19, un rang de 18 mailles serrées blanches. Et on va reprendre, comme initialement, nos tours de 18 mailles serrées en changeant de couleur tous les 2 rangs. Donc ici, on est notre dernier rang de blanc. Ici, qu'on est en train de faire, on va continuer
Donc, à la fin du rang, vous changez de couleur pour le vert. 2 rangs de vert, 2 rangs de blanc, 2 rangs de vert, ainsi de suite, jusqu'au ici, vert. On se retrouvera pour les blancs. Jusqu'ici, vert. On est au rang 37. D'accord? Là en haut, au rang 37. Donc, je vous laisse poursuivre exactement comme on a commencé la première partie, jusqu'au rang 37, en changeant de couleur tous les 2 rangs. Toujours des rangs de 18 mailles. Ce qui nous donne vert, blanc, vert, blanc, vert, blanc, vert, blanc, vert. On se retrouve à la fin du rang 37. À tout de suite. Fin du rang 37. Donc j'ai fait le changement de couleur. On peut venir arrêter le fil vert. Et on termine notre chaussette avec 3 rangs de 18 mailles serrées blanches. Du rang 38 au rang 40, 18 mailles serrées blanches. Je vous laisse faire ces 3 rangs, je vous retrouve ensuite. Fin du rang 40, on vient faire une maille coulée dans la première maille. Et on peut arrêter ce fil. Donc je vous laisse rentrer les fils, faire une seconde chaussette identique et je vous retrouve pour la suite. Nos 2 chaussettes de fête, on va les mettre de côté, on passe à la suite. On va terminer par les moufles. Alors, j'en ai déjà fait une pour vous montrer ce que ça donne. On reprend notre fil vert. On commence par faire une chaînette de 15 mailles en l'air. Une et 15. On vient ici dans la première maille, faire une maille coulée. On fait attention de ne pas vriller la chaînette. Et on va commencer par faire un rang de 15 mailles serrées. On vient dans la première, on va travailler nos moufles en spirale. Une maille serrée, on vient mettre notre marqueur. Une maille serrée dans chacune des mailles de la chaînette. On en profite pour entrer le fil de départ en même temps. 3 et 15. Voilà. On poursuit maintenant avec 2 autres rangs de 15 mailles serrées. Rang 2 et 3, 15 mailles serrées. Je vous laisse faire ces 2 rangs et je vous retrouve à la fin du rang 3. Rang 4, on va commencer par faire 13 mailles serrées. 1, 13. Une augmentation dans la maille suivante. Une maille serrée dans la dernière maille. Ce qui nous donne un total de 16 mailles. Rang 5, on commence par faire 12 mailles serrées. 1, 12. Il nous reste 4 mailles. Eh bien, on ne va pas les travailler, on va les laisser libres. On attaque tout de suite le rang 6 par 2 mailles en l'air. 1, 2. On passe donc nos 4 mailles. On vient ici dans la première. On fait une maille serrée, suivi, hop, je vais remettre mon marqueur avant de me perdre, suivi de 11 autres mailles serrées, donc un total de 12, 2, 12. On arrive ici dans notre chaînette, et bien on vient faire une maille serrée dans chacune des mailles de notre chaînette, ce qui nous donne donc un total de 14 mailles. 1, voilà. Rang 7 et 8, 2 rangs de 14 mailles serrées. Donc, je vous laisse faire ces 2 rangs, je vous retrouve à la fin du rang 8. Rang 9, on commence par faire 5 mailles serrées. On va commencer à diminuer là. 1, 5, une diminution. Et on répète 5 mailles serrées, une diminution, une seconde fois, ce qui nous donnera un total de 12 mailles. Rang 10, on commence par faire 2 mailles serrées. 1, 2, une diminution. On poursuit avec 4 mailles serrées. 1,
2, 3, 4, une diminution. Et on termine notre rang par 2 mailles serrées, ce qui nous donne un total de 10 mailles. 1 et 2. Onzième et dernier rang, on vient faire 5 diminutions. 1, 2, 3, 4, et 5. Hop, et on vient arrêter son fil en laissant une longueur pour fermer la pièce. Alors pas besoin de beaucoup, hein. On va prendre une aiguille, on va venir fermer tout de suite. Pour fermer, on vient passer notre aiguille dans chacun des 5 brins avant. 1, 2, 3, 4, et 5. Hop, et on tire sur le fil pour fermer. On vient attraper l'un des brins, n'importe lequel, hein, ça n'a pas d'importance, pour venir faire un nœud. Voilà. Et on pique au centre pour rentrer le fil. Hop, on peut couper notre fil. On va venir faire le pouce. Donc pour insérer le fil, vous avez l'habitude, une maille coulée, une maille en l'air ou la méthode sans nœud. On vient ici. Dans les mailles qu'on a laissées, on en a laissé 4 et on a 2 mailles de chaînette ici. On vient dans la première des mailles passées et on fait une maille serrée. Puis une maille serrée dans chacune des 3 autres mailles. Donc, 2, 3, 4. Alors lui, on va le couper tout de suite. Il va nous embêter sinon. On arrive ici dans notre chaînette. Et on fait une maille serrée dans chacune des mailles de la chaînette. Ça nous donnera un total de 6 mailles. 1,
2. Et on poursuit avec 2 autres rangs de 6 mailles serrées. Rang 2 et 3, 6 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 3. Fin du rang 3, on arrête notre fil avec une petite longueur pour fermer. Et on vient faire comme pour le haut de la moufle pour fermer notre pouce. Donc je vous laisse faire ça, je vous retrouve pour la suite. Voilà. On va venir faire maintenant ici la petite bordure en rouge. Alors, déjà, comment vous voulez placer vos gants? Sur la corde, je veux dire. Comme ceci, comme ceci. Est-ce que vous voulez qu'ils se regardent? Qu'ils soient comme ça? Ça, c'est important pour savoir où on va insérer notre fil. Parce que vous voyez, c'est assez discret. Vous voyez ici, on voit où j'ai inséré mon fil. Enfin, où je l'ai arrêté. Ça fait un petit creux. C'est pour ça que je vous dis, sachez avant comment vous voulez les placer sur la corde afin de savoir où insérer son fil. Donc moi, je pense que je vais les placer comme ça ou comme ça. Donc, ici, c'est l'avant. Donc là, ça va être mon arrière. On prend notre fil rouge. Et moi, je commence à être malade. Hop, on vient insérer son fil dans une des mailles, donc sur l'arrière de notre moufle. Et on va faire un rang de 15 mailles serrées. Arriverai-je à finir cette vidéo avec ma voix? J'en suis pas sûre. Alors, je vous laisse faire votre premier rang, 15 mailles serrées, et je vous retrouve ensuite. Notre premier rang de fait, on termine par un deuxième rang, mais cette fois-ci de 15 mailles coulées. Une maille coulée dans chacune des mailles. Je vous laisse faire ça, je vous retrouve à la fin du tour pour terminer. Et 15. Fin de ce deuxième rang. On vient arrêter son fil en laissant une longueur pour pouvoir le rentrer. On va prendre une aiguille. Hop. Alors, on vient piquer dans la première maille coulée au centre. Ça y est, vous voyez entre les deux brins. Pour passer le fil à l'intérieur de la moufle. Et on vient rentrer son fil sous quelques brins à l'intérieur. Donc je vous laisse faire une seconde moufle identique et je vous retrouve pour la suite. À tout à l'heure. Voilà nos gants de terminés. On a maintenant tous nos éléments, on va pouvoir venir les placer sur notre corde. On a donc un pull, une écharpe, ses chaussettes, son bonnet et son t-shirt. Alors, on va prendre une corde. Je vous déconseille de la couper maintenant. Vous venez placer les éléments et ensuite vous couperez. Vous pouvez également utiliser ce genre de cordes qui sont lumineuses. Alors, oups, c'est un problème avec les piles. Ah, c'est bon. Ce qu'on voit, là je l'ai allumé. Ouais, on voit. Ça peut être très joli aussi. C'est des cordes de 2 mètres, celle-ci. De toute façon, je vous mets tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. Alors moi, je vais utiliser de la corde toute simple. Donc, on vient d'abord commencer par faire un nœud à l'extrémité. Pour pouvoir accrocher notre guirlande. Voilà. On va prendre des petites pinces au linge. Donc, pareil, en barre d'infos, vous avez le lien. C'est des petites pinces au linge de 2,5 cm. Hop. Je vais commencer par le pull. Alors, on laisse ici de la place. Bon, de toute façon, ça coulisse. Si vous désirez, vous pouvez venir mettre un petit point de colle. Hein. De la colle chaude ou de la colle pour loisirs créatifs. Au niveau des épingles, pour plus que ça ne bouge.
Je vous conseille d'abord de placer et ensuite vous verrez avec la longueur de corde que vous avez besoin. Donc je vais vous laisser placer vos petits objets sur sa corde comme vous avez envie, comme ça vous chante. Hein. Une fois que vous avez placé vos objets, et vous ajustez votre longueur de corde. Faites des essais par rapport à où vous désirez la placer, n'hésitez pas. Et on se retrouve ensuite, quand tout ça est fait. À tout à l'heure. Et voilà, ce tuto est à présent terminé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager dans vos groupes préférés de crochet, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour la suite de cette série. En attendant, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.